Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va explorer un bouquin qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller. Alors, j'ai fait un petit titre racoleur sur mon article, vous le verrez en lien, qui était « Et si le bug humain nous poussait au suicide collectif ?» Évidemment, un titre un petit peu putaclic, mais vous verrez que on n'est pas loin de ça non plus. Alors, pourquoi le bug humain, ou pourquoi l'humain bug, et d'où cela vient-il? Après le fameux bug de l'an 2000, nous voici confrontés au bug des 7 milliards d'humains sur Terre. L'expression est de Sébastien Boller, docteur en neurologie moléculaire et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Ce bouquin-là nous permet de nous rendre compte d'un problème fondamental que notre société doit prendre en compte. Et cet ennemi qui nous fait détruire notre planète est le pire que nous ayons affronté jusqu'ici. Pourquoi ? Parce qu'il se cache au tréfonds de notre corps, dans une partie bien enfouie de notre cerveau. Avant de découvrir le coupable, un peu de préhistoire. Durant des millénaires, lorsque nos ancêtres ont développé leur capacité de survivre, 5 objectifs se sont dégagés dans notre cerveau. Ils ont permis à ceux qui poursuivaient le plus intensément ces objectifs de survivre et donc de renforcer ces tendances au fil des générations. Alors, ces 5 objectifs, quels sont-ils ? Manger, se reproduire, acquérir le pouvoir, limiter les efforts et accéder aux informations. Lorsque l'un de ces objectifs est acquis, notre circuit du plaisir, particulièrement le striatum, nous envoie un signal fort qui nous dit « Waouh ! Oh, c'est génial, c'est exceptionnel cette sensation, j'en veux encore plus !» Et là se situe le problème. Ce réseau n'a pas de mécanisme d'arrêt. Nous allons donc être comme des addicts en recherche perpétuelle de ce signal qui s'affaiblit et nous pousse à augmenter la dose. Le plaisir est la récompense comme clé de voûte à notre propre destruction. Et oui, vous l'aurez compris, les drogués que nous sommes vont chercher par n'importe quel moyen à provoquer une activation de ce circuit. Le problème, c'est que ce comportement va être néfaste s'il n'est pas contrebalancé. Par exemple, cette tendance à l'obésité qu'il y a dans la société industrialisée, elle va être liée à ce que notre cerveau a appris durant les générations où la disette régnait « mange tout ce que tu peux, tant que tu le peux ». Autre exemple, un dicton populaire qui dit que les hommes sont tous des obsédés. Il s'avère que d'un point de vue de l'évolution, ce sont les hommes, avec une sexualité la plus exacerbée, qui ont pu transmettre davantage leurs gènes. Et leur striatum hypersexué en plus. Cela explique, entre autres évidemment, les bénéfices gargantuesques de l'industrie pornographique. Enfin, dernier exemple, la soif de pouvoir des hommes politiques, si souvent décriée. Qu'est-ce qui la rend si tenace ? Tout simplement, le fait que les positions de pouvoir permettent à ceux qui les possèdent d'accéder aux 4 autres objectifs et naturellement vont avoir de très nombreux signaux du plaisir. Comme tous les accros, ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau et de voir la puissance du shoot, de la drogue, du pouvoir diminuer. Dans ce monde, seule une opposition nous empêchait de tout détruire, limiter les efforts. En effet, pour pouvoir obtenir à manger, accéder aux informations, nous devions, jusqu'à l'avant-guerre, fournir une grande quantité d'efforts. Ceux-ci ont maintenant disparu avec l'ère d'Internet, où nous pouvons commander à volonté, des réseaux sociaux, où nous pouvons chercher à nous reproduire facilement, à montrer notre statut social, ou accéder aux informations, même si ce sont des fakes. Rien ne peut plus, ou presque, nous arrêter dans notre course à la consommation, au pouvoir, aux sexualités multiples et aux informations de toutes sortes. Quelle solution pour nous éviter ce grand désastre écologique collectif ? Sébastien Boller a bien résumé la situation actuelle avec une métaphore aéronautique. Nous sommes comme les pilotes d'un avion dont les témoins lumineux hurlent à tue-tête pour nous signaler un crash imminent et qui lancerait « Oh, il nous reste 2 minutes, on a encore le temps de préparer un bon café ». Pour pouvoir éviter cette catastrophe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tous au régime et à l'abstinence sexuelle ? Est-ce que le communisme pourra éviter l'attrait du pouvoir ? Le sport obligatoire et les informations contrôlées ? Évidemment non. Pour l'auteur, nous avons une solution qui va être de développer l'opposant naturel à notre striatum, j'ai nommé les cortex préfrontaux. Si nous les stimulions régulièrement, ils nous permettent de combattre notre tendance au plaisir immédiat, notre dévalorisation du futur, et oui parce que le plaisir immédiat est plus puissant que le plaisir différé, en tout cas au départ, et nous donnerons les moyens de guider nos actes, de développer une volonté puissante pour réaliser tout ce qui nous intéresse et pas seulement ce qui nous fait plaisir. Pour cela, une technique existe déjà, c'est d'ailleurs la solution principale évoquée par l'essayiste, la méditation de pleine conscience. Elle permet de ralentir le rythme pour éviter le tout de suite maintenant plaisir,
d'apprécier les instants vécus plutôt que de les consommer les uns à la suite des autres, et de développer des capacités attentionnelles et de contrôle de soi importantes pour lutter tout simplement contre les tentations de la société, évidemment, notamment par rapport au plaisir. Cette pleine conscience doit être développée au niveau mondial, par la curiosité, la stimulation par la connaissance du cerveau, de soi et des êtres humains. Cette solution est intéressante, je pratique cette méthode d'ailleurs au quotidien, et c'est quelque chose qui est très efficace. Mais c'est aussi la limite que j'ai perçue dans ce livre. Le constat est net, il est complet, il est attractif, mon striatum a été allumé par le désir de savoir comment lutter contre tout cela, et il a été déçu malheureusement lorsque le résultat a été proposé. Les ébauches de solutions que propose ce livre sont à mon sens trop limitées pour faire face aux difficultés et aux résistances surtout de la société. J'aurais apprécié que la partie proposition soit aussi étoffée que la partie constat, avec une réponse spécifique pour chacun des 5 éléments. Cela dit, je conseille cette lecture à tous pour prendre conscience de son fonctionnement et arrêter d'en être l'esclave. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Évidemment, si c'est le cas, vous likez, vous partagez et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée et évidemment, prenez soin de vous.